Direction l'Ariège, on va à Tarascon sur Ariège et là-bas vous allez voir le masque n'est plus obligatoire, ça va faire des envieux. Oui. On en parle avec Alain Sutra qui est le maire de Tarascon sur Ariège. Bonjour. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio pour nous parler effectivement de cette information qui va en faire rêver plus d'un, j'en suis sûr. En tout cas, racontez-nous déjà comment cette décision a été prise de ne plus rendre en tout cas le masque obligatoire partout. Bien, c'est une décision qui a été prise, bien sûr, par la préfète, puisque c'est sa compétence, en concertation, bien sûr, avec nous. Le taux d'incidence de Tarascon et du pays de Tarascon avait baissé d'une manière assez significative et relativement bas aujourd'hui. Il est plus bas donc que la moyenne départementale, qui est moyenne qui est aussi bien plus basse que la moyenne nationale, et dont la décision a été prise de relâcher un petit peu et d'ouvrir une petite porte. Donc il y a eu cette décision a été prise la semaine dernière. La réaction de mes concitoyens a été assez responsable. Je dirais que tout le monde a, dans un premier temps, a pris avec plaisir le fait de retrouver une certaine, ce que j'appellerais respiration, puisque enfin on pouvait ôter ce qui nous bloquait depuis un certain temps, parce que c'est vrai que le masque c'est protecteur, certes, mais c'est un peu embêtant, parce que surtout dans le sud de la France, où on est bien discuter, on est bien se rencontrer, et on est bien se regarder aussi les yeux dans les yeux, et puis regarder notre visage. Enfin, cette mesure a été prise, c'est vrai, surtout par les jeunes. Les personnes âgées sont restées beaucoup plus prudents. Je dirais qu'aujourd'hui, si je considérais la population de Tarascon, disons un tiers à 40% à ôter le masque, les autres personnes continuent à le garder, en sachant qu'attention, le masque reste obligatoire sur le marché, et reste obligatoire aussi dans l'environnement des établissements scolaires et tout dans les commerces qui restent ouverts et dans les administrations. Oui, ça c'est important aussi de le préciser, mais donc il y a une forme de responsabilité en fait de vos administrés, c'est important aussi de le noter, quoi. Oui, une responsabilité. Il faut dire que nous avons travaillé en amont, depuis un certain temps, pour la promotion de ces gestes barrières. On a mis pas mal d'actions en vigueur, on a distribué des masques, on a utilisé tous les médias, les médias locaux, c'est-à-dire les médias locaux, c'est-à-dire les outils de communication locale, c'est-à-dire les panneaux d'affichage, tous les panneaux d'information. Notre police municipale a accompagné aussi, et n'a pas sanctionné, mais a accompagné la population. Je crois que nous avons tout fait. On a surtout ouvert un centre de vaccination, parce que parallèlement à ça, nous avons un centre de vaccination qui fonctionne très bien. Nous sommes à 600 vaccinations semaine, ce qui est pas mal pour notre population. Donc je veux dire, on a mis un peu les conditions pour que ça réussisse. Après, nous sommes sur une petite population que un cluster de 4-5 individus, d'une famille, pourrait effectivement nous refaire basculer. Parce que bien sûr, il faut rester vigilant. Autre sujet, monsieur le maire, c'est l'expédition Deep Time, on en avait parlé sur Sud Radio, qui se termine aujourd'hui, c'est ça? Demain, 15 volontaires en tout cas qui vont pouvoir sortir de la grotte de Lombrive après y avoir passé 40 jours. Ça, en tout cas, c'est un moment important qu'on va vivre ce week-end, que vous allez vivre. Oui, c'est un moment important parce que, d'abord, c'est assez exceptionnel. Ce qui sera important, c'est que, pour eux, le retour à la civilisation, et comment seront-ils, et surtout, ce qui sera intéressant, c'est le travail qui va commencer maintenant. Bien sûr. C'était quand même connaître un peu l'adaptation de l'homme, de l'humain à un environnement confiné. Donc là, je crois que le travail intéressant commence maintenant. Et pour eux, quand même, je pense là aussi le vrai retour à la liberté, parce que ils ont vécu dans des conditions quand même très 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 compliquées. On a eu des retours, un petit peu par audio. Et alors c'était compliqué, quoi. C'est-à-dire, ils en ont marre un petit peu. Parce que d'abord, l'environnement spatial n'est pas terrible. C'est humide, il y a 100% d'humidité, imaginez. Ça veut dire que même certains outils, ils ont été obligés de changer parfois 2-3 fois leurs ordinateurs, leurs outils, parce que leurs vêtements commencent à moisir, les tentes commencent à moisir, et puis aussi le cycle de chacun, puisque chacun ne vivant pas au même rythme, ça complique la vie. Alors on n'en sait pas trop encore, on en saura beaucoup plus demain, quand ils nous raconteront un petit peu. Mais c'est vrai que ça reste une expérience extraordinaire, d'abord extraordinaire pour notre territoire, parce que ça permet aussi de faire connaître notre territoire, et je crois que c'est très
très important. Et puis, bon, écoutez, je crois que ça fera un peu avancer les recherches sur le comportement humain. Malheureusement, on a vécu cette période de confinement au bien moins contraignante que celle qu'ils ont vécue. Mais je pense que ça permettra de faire avancer la recherche. Bah oui, c'est tout bénéfique en tout cas. Merci beaucoup Alain Sutra, maire, je le rappelle, de Tarascon-sur-Ariège. Très bonne journée à vous et merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Allez, à suivre le grand